Quelle est la différence entre un médicament et une vitamine? Vous savez, ça fait quelques jours qu'on est avec les microbes à la maison et on a été consulter le médecin. Et le médecin nous a prescrit à la fois des médicaments et à la fois des vitamines. Quelle est la différence entre les deux? Le médicament, vous le prenez seulement quand vous êtes malade, pour traiter une pathologie. Si vous êtes malade, vous prenez un médicament. Une vitamine, même quand vous n'êtes pas malade, vous pouvez suivre un traitement de fond parce que c'est quelque chose qui va vous booster. Et quand vous prenez la vitamine, vous ne prenez pas seulement ponctuellement, mais vous prenez ça de façon suivie. Une vitamine, ce n'est pas un médicament qui va agir sur une pathologie, mais ça va vous aider à traverser les moments de difficulté dans votre santé. Et spirituellement, c'est la même chose. Et ce matin, j'aimerais vous apporter une parole qui est une vitamine. Et certains la connaissent, cette vitamine. J'aimerais vous parler de ma vitamine préférée. Je pense que s'il y a des versets dans la Bible qu'on préfère, tous autant que vous êtes, vous en avez, je pense. Vous connaissez le verset préféré de votre pasteur. La vitamine P413, je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est ce que j'appelle de la dynamite spirituelle, de la vitamine P413. Philippiens chapitre 4, verset 13. Dans la version Louis II, la version la plus connue, ce verset c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans la version français courant, c'est « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me fortifie ». Alors mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser qu'avec cette parole, tu déclares sur ta vie. Pendant que tu déclares cette parole, tu es en train de déclarer sur ta vie la capacité et le pouvoir que Dieu te donne d'affronter toutes les situations que tu vas rencontrer de façon victorieuse, saine, positive et fructueuse. Grâce à cette parole, grâce au contenu de cette parole, tu déclares. Si tu entres dans cette parole avec foi, si tu t'appropries vraiment avec foi cette parole et que tu la déclares sur ta vie, tu es en train de déclarer que tu peux affronter n'importe quelle situation, n'importe quel événement que tu traverses. Nous ne traversons pas toujours des événements heureux dans la vie. Nous traversons des moments de difficulté, des moments d'épreuve même, des moments de tension, des moments de combat. Mais grâce à cette parole, quand tu t'appropries par la foi cette parole, tu déclares par la foi que tu peux affronter n'importe quelle de ces situations de façon victorieuse, de façon saine, avec l'approbation, la bénédiction de Dieu, de façon positive et fructueuse. Alors dis-le avec moi ce matin, parce que dans ce verset, tu peux le décomposer ce verset. Tu peux le découper en plusieurs parties. La toute première partie, c'est tu déclares quelque chose. Dis-le avec moi, je peux. Je peux affronter. Je peux affronter, c'est pas seulement je peux, mais je peux affronter toutes les situations avec une attitude victorieuse. Avec une attitude, avec un comportement victorieux, parce que Jésus me fortifie. Voilà la clé. La clé de notre succès en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que Jésus nous fortifie. La clé qui me donne aujourd'hui la possibilité de me tenir devant vous alors que je pourrais être couché dans un lit, c'est grâce au Christ qui me fortifie. Ça, c'est la clé suprême. Devant toutes les difficultés que nous rencontrons, que vous rencontrez, la clé suprême de notre succès, de notre victoire, c'est la dernière partie de ce verset, grâce au Christ qui me fortifie ou qui me renforce, si vous voulez. Tu es fatigué dans la vie? Vitamine P413. Tu es découragé en ce moment? Vitamine P413. Tu ne vois pas le bout du tunnel dans une situation qui te peine. Tu es devant une difficulté, mais tu as l'impression que la difficulté, elle ne diminue pas. Tu as l'impression que la difficulté, elle ne fait qu'augmenter. Vitamine P413. Tu dois relever un défi au niveau des études. Tu dois relever, je m'adresse aux jeunes, là on est au-devant des examens. Tu dois relever un défi, vitamine P413. Tu dois relever un défi dans ta vie professionnelle,
Vitamine P413. Tu dois relever un défi au niveau personnel et au niveau familial. Vitamine P413. Tu dois surmonter une montagne peut-être. Un défi qui semble à tes yeux grand comme une montagne. Vitamine P413. Tu dois peut-être donner une nouvelle orientation à ta vie. Tu dois prendre une décision. Vitamine P413. Vous l'avez compris, vitamine P413 dans tous les cas. Dans tous les cas de figure. Tu es devant un événement et tu as peur de cet événement. Tu crains cet événement. Tu trembles même devant cet événement. Vitamine P413, tu vas l'affronter de façon victorieuse. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Parce que Christ ne t'abandonne pas. Parce que Jésus est avec toi. Alors dis-le à ton voisin, dis-le à ta voisine. Dans tous les cas, dans tous les cas de figure, la vitamine P413, elle est pour toi. Elle est pour toi. Tu en as besoin. C'est un traitement de fond. Voilà pourquoi j'aime revenir souvent. Ce n'est pas un médicament, c'est une vitamine. Ça va te booster. Tu ne dois pas prendre ça seulement quand ça va mal. Vous savez, il y a certaines personnes qui s'adressent à Dieu uniquement quand ça va mal. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu en toutes circonstances. Et la vitamine P413, c'est un traitement de fond, de longue haleine. Et c'est ça qui va te booster au niveau de la foi. À prendre matin, midi et soir, sans modération. Vous pouvez la prendre, cette vitamine. Proclamez-la, mémorisez-la. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ou je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort. Vous pouvez consommer cette vitamine sans aucune modération. La donner aux enfants, aux ados, aux jeunes, aux aînés, aux vieillards, à tous. Sans aucune retenue, vous pouvez utiliser dans toutes les situations de votre vie. Situation de couple, en difficulté, je peux affronter ça victorieusement grâce au Christ qui me fortifie. Tu es devant une maladie, face à la maladie, je peux affronter cette situation grâce au Christ qui me fortifie. Vous l'avez compris, moi en tous les cas ce verset, il me booste de façon extraordinaire. Et il y a comme ça dans la Bible des versets que je définis de la dynamite spirituelle. Une véritable dynamite. Des versets qui contiennent une puissance. Quand vous décortiquez ce verset, quand vous analysez mot à mot, chacun des membres de ce verset, c'est une dynamite extraordinairement efficace. Un verset qui contient une puissance extraordinaire. Une puissance qui transforme. Une puissance qui transforme la pensée d'un homme. Parce que souvent, devant les difficultés, la première chose qu'on dit, c'est « j'y arriverai pas ». C'est trop fort pour moi. Alors que ce verset, il commence par une déclaration de puissance. Je peux. Je déclare la capacité que Dieu me donne. Avant même de considérer la difficulté, je déclare que Dieu me rend capable. Je peux affronter. Et donc, ce verset, c'est une puissance qui transforme la pensée d'une personne, sa vision aussi. La vision d'une personne, son action et sa destinée. Philippiens, chapitre 4, verset 13, fait partie de ces versets-là. Des versets qui transforment la vision et la pensée. Et quand le chrétien se laisse imprégner vraiment par la vérité de cette parole, quand ça ne reste pas seulement un slogan publicitaire. Vous savez, les slogans publicitaires ne transforment pas la vie des gens. Il ne faut pas que ce verset reste un slogan publicitaire. Il faut le vivre, ce verset. Il faut se l'approprier et il faut vraiment l'expérimenter. Dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, depuis toujours, le verset Philippiens 4, verset 13, ce que j'appelle la vitamine P413, représente un des versets qui a le plus contribué à mon développement spirituel. C'est certainement un des versets sur lequel je me suis le plus souvent appuyé. Je m'appuie sur ce verset parce qu'il y a des promesses. Parce que ce verset me renvoie à d'autres promesses. Jésus m'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous abandonnerai pas, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce verset-là, il me renvoie à cette autre promesse. Voyez-vous, lorsque j'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie, et je vais vous dire, les moments les plus difficiles de ma vie, c'est quand j'ai perdu d'abord mon père et puis ma sœur.
en l'espace de 7 ans, j'ai perdu mon papa qui avait 55 ans et ma sœur qui avait 32 ans. Ça a été les 2 moments les plus dramatiques de ma vie. Et comment est-ce que j'ai pu affronter la douleur d'un deuil avec une famille, avec des enfants qui étaient désemparés, avec une famille qui était déboussolée? Comment, en tant que jeune papa, avec des enfants qui étaient en bas âge, affronter avec mon épouse, avec ma famille, avec ma maman, qui, en l'espace de quelques années, se retrouve veuve, privée d'une fille, avec un fils qui part à 150 km. Comment affronter de telles situations dans la vie? Voyez-vous, la vitamine P413, alors, dans ces moments-là, elle est d'un secours inestimable. La vitamine P413 m'a été d'un secours extraordinaire. Elle a fortifié ma foi. Je peux affronter cette situation-là. Des situations les plus extrêmes dans la vie. Il n'y a pas une autre promesse plus puissante que celle-là. N'importe quelle situation, n'importe quel drame, n'importe quelle situation catastrophique, quand on dit du mal de vous, quand on vous calomnie, quand on traîne votre nom dans la boue, je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Quand tout le monde vous abandonnerait, tu peux encore faire face à ce sentiment désagréable d'être abandonné par les hommes parce que Christ ne t'abandonnera jamais. Parce que Christ sera toujours avec toi. Et parce que non seulement il ne t'abandonne pas, parce que non seulement il sera avec toi, mais il te fortifiera grâce au Christ qui me fortifie, dit ce verset. Mes amis, j'aimerais vous dire, merci, ma voix a besoin d'être encouragée. J'aimerais vous dire ce matin que lorsque j'ai dû relever des défis, qui me semblaient au-delà de ma portée, au-delà de mes capacités, la vitamine P413 a toujours été pour moi un soutien qui a stimulé ma foi. Et tous les jours, lorsque je suis confronté à ma vie quotidienne, devant n'importe quelle situation que je dois gérer et affronter, Seigneur, par où je vais commencer? Je peux faire face à cette situation grâce au Christ qui me fortifie. Ma vision, ma pensée, mon attitude, mon comportement, tout peut être déterminé par la manière dont je prends en considération ce verset. Si je prends en considération ce verset pour ce qu'il est, je pourrais affronter n'importe quelle situation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tout passe par la vitamine P413, vous l'avez compris. Et cette vitamine de la Bible, en réalité, elle est combinée avec une autre vérité, avec un autre principe vital. Vous savez, la Bible, les paroles que vous lisez dans la Bible, ce sont des paroles de vie. Ce n'est pas une parole d'homme. Ce sont des paroles de vie. Quand vous entrez vraiment par la foi dans ces paroles-là, elles ont la capacité de vous communiquer la vie. Et la vitamine P413, elle s'articule, elle est combinée avec une autre parole. Celle qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 5. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai besoin de lui à chaque instant. Devant la situation que tu traverses, devant les difficultés que tu rencontres, devant l'opposition peut-être qui se manifeste dans ta vie, rappelle-toi, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Mais avec lui, tu peux affronter n'importe quelle situation. C'est extraordinaire ça quand même, non? Tout ce que je vis, je peux le vivre intensément grâce à cette vérité. Philippiens 4, verset 13. Et on trouve 3 principes que j'aimerais décortiquer avec vous ce matin. 3 principes qui vont vous propulser dans une vie de qualité. Alors, y a-t-il des amateurs pour une vie de qualité ce matin? Montrez-moi, faites-vous entendre. Y a-t-il, je vais poser la question parce qu'à mon avis, vous ne m'avez pas bien entendu à cause de ma voix. Y a-t-il des amateurs pour une vie de qualité ce matin? On va découvrir 3 principes à partir de cette vitamine. On va décortiquer la vitamine si vous voulez. Premier principe, dans cette parole, il y a la
pensée positive, attention, rien à voir avec la pensée positive qu'il y a dans le monde, du développement personnel. Non, non, c'est dans ce verset, il nous incite à penser, à nous projeter dans la vie de façon positive. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours dans le négatif, toujours en train de voir les problèmes. Moi, j'aime les gens qui voient les solutions. Moi, j'aime les gens, quand ils sont devant une difficulté, au lieu de voir la difficulté, ils ont déjà le plan A, le plan B et le plan C pour résoudre le problème. Alors, est-ce que tu es une personne qui amène des problèmes ou une personne qui amène des solutions aux problèmes? Cette parole, elle nous donne la possibilité de ne pas nous focaliser sur le problème, mais sur la solution. Le chrétien doit apprendre, ça doit faire partie de son hygiène de vie, de son comportement. Vous savez, si vous partez et que vous commencez chacune de vos journées en disant « Purée, il fait gris, il pleut, il y a du vent », ben, tu devines que tu es en Belgique. J'ai pas envie de me lever de mon lit, c'est lundi. Il y a quelqu'un dans mes contacts Facebook, je crois que cette personne, elle maudit littéralement le lundi. Et elle attend avec impatience le vendredi, et elle fait toujours des publications, cette personne, sur le saint vendredi et le maudit lundi. Parce qu'il faut reprendre le travail. C'est triste d'affronter la vie comme ça, à voir toujours les choses négatives. J'aimerais vous dire ce matin qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça doit devenir vraiment dans notre ADN, dans notre manière de vivre. Chaque journée est un cadeau que Dieu nous fait. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Qu'il y ait du soleil, du vent, qu'il y ait la tempête, que votre pasteur n'ait plus de voix, c'est quand même une journée que l'Éternel a faite. Et le chrétien doit apprendre alors. Apprendre, c'est vraiment un apprentissage dans la mentalité, dans la pensée. Penser positivement. Le chrétien doit apprendre à dire « je peux ». Quelle que soit la tonne de dossiers que tu dois traiter, tu pourras les affronter. Quel que soit le défi, l'événement que tu es en train d'organiser et que tu fais trembler, tu pourras l'affronter. Mon frère, ma sœur, tu pourras l'affronter. Tu peux affronter n'importe quelle situation. Le chrétien doit apprendre à dire « je peux ». Le chrétien, la chrétienne doit apprendre à dire « je crois ». Je crois que c'est possible. Je fais confiance à mon Dieu dans la situation là que je traverse. C'est compliqué, ok, mais je fais confiance à mon Dieu parce qu'il sera avec moi, parce qu'il ne va pas m'abandonner et j'y arriverai. J'y arriverai, quelle que soit la difficulté, j'y arriverai. Ça, c'est une parole pour les étudiants, les gars. Vous entendez, c'est pour vous ça. Les examens, j'y arriverai, quelle que soit la difficulté. Même si le prof, il est vraiment indigeste, même s'il est compliqué dans ses questions, j'y arriverai. Vitamine P413 avant l'examen. Mes amis, j'aimerais vous dire, je peux, c'est exprimer. Quand vous dites « je peux », vous êtes en train d'exprimer votre foi. Vous êtes en train de prendre position dans vos pensées. Vous réalisez ça? Je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de traverser en ce moment et quels sont les défis et les difficultés. Tu peux les affronter en disant « je ne peux pas, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est trop pour moi » ou « je peux y arriver ». J'ai quelqu'un qui me lève le pied, c'est merveilleux. Petit Lorenzo. Quel que soit le géant que je dois affronter, vous savez, dans la vie, il y a des géants. Quel que soit le géant, je peux, j'y arriverai et le Seigneur me bénira. Quel que soit le géant qui se dresse sur ton chemin, j'aimerais m'adresser à toi, mon frère, ma sœur. Il y a un géant en ce moment qui te barre la route. Le géant peut-être des finances, le géant de je ne sais quoi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, ce matin, tu peux déclarer devant tous les géants qui t'empêchent d'avancer que tu peux y arriver. 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez tous cette histoire. 1 Samuel 17, la Bible raconte l'histoire d'un défi et on le connaît tous. Le défi entre David et Goliath. Le petit David et le grand Goliath. Le peuple de Dieu, à cette époque-là, Israël, était constamment menacé.
agressé, humilié par les Philistins. Chaque jour, tous les jours pendant 40 jours, un homme, un géant, Goliath, venait se présenter devant Israël et cet homme mesurait 3,25 m. C'était un géant. Vous imaginez la montagne. Je me suis retrouvé moi un jour au cours Alpha devant une montagne qui avait 18 questions. 3,25 m. Ce géant se présente tous les jours devant Israël et menace les enfants d'Israël. Tous sans exception, avaient peur. Le résultat, c'est que 1 Samuel, chapitre 17, verset 11, nous dit quel est le résultat de la menace de Goliath. On lit ensemble au verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Voilà le résultat. Quand on est devant un géant, la plupart des gens ont la même attitude qu'Israël et que Saül. Regardez ce qu'il est écrit. Saül, qui était le roi à l'époque, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés. Et la plupart des gens, quand on se sent menacé, quand on se sent dans la difficulté, on est terrifié, on est saisi d'une grande crainte, on a peur. Tous, sans exception, dans le peuple. Et j'ai envie de vous poser la question ce matin, y a-t-il des géants qui vous terrifient? Y a-t-il des géants qui provoquent en vous une grande crainte? La maladie peut-être. Y a-t-il un Goliath qui se dresse devant le petit David que tu es? Est-ce qu'il y a peut-être un traitement médical que tu considères comme un géant? Est-ce qu'il y a peut-être des craintes et des doutes quant à ton avenir? Ton avenir, c'est peut-être un géant. L'avenir de tes enfants, votre avenir professionnel est peut-être un géant. Les difficultés financières que vous traversez en ce moment, c'est peut-être un géant. Tu n'arrives plus à payer les factures en ce moment. Et c'est peut-être un géant pour toi. Tu n'arrives plus à nouer les deux bouts. Tu n'arrives plus. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais aller? Et tu écoutes les informations à la télé et tu te rends compte que de plus en plus, ça devient compliqué. Et alors, tu te laisses embarquer avec Saül et avec tout Israël dans la crainte et dans la peur. Ça, c'est le sentiment humain. Tous avaient peur. Tous étaient confrontés devant le géant, là, devant ce Goliath. Peut-être que votre mariage est un géant. L'organisation d'une fête, l'organisation d'un événement, quelque chose qui vous tient à cœur, vous le considérez comme un géant. Tous les Israélites avaient peur, tous, sauf un, sauf David. Pourquoi? Tous les Israélites disaient, impossible de l'abattre, il est trop grand. Comment voulez-vous qu'on terrasse un géant comme ça? Ça, c'est ce que tous les Israélites disaient. David, lui, il avait une autre façon de se positionner. David, il disait, c'est impossible de le manquer, il est tellement grand que je ne vais pas le rater. Vous voyez la différence? Tu vois le géant et tu te dis, c'est impossible, il est trop grand. David, lui, dit, c'est impossible de le manquer, il est tellement grand, si vraiment je manque ma cible, c'est que je suis attordu. Vous voyez la différence? C'est différence de perception. Pourquoi un homme se distingue de toute une population? Pourquoi David a confiance alors que les autres ont peur? David, lui, alors que l'apôtre Paul n'avait pas encore écrit ça, puisque Paul vient bien longtemps après, David connaissait déjà le principe de la vitamine P413. Je peux faire face. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ, grâce à l'Éternel qui est avec moi. Le chrétien doit, autrement dit, sortir, bannir de son langage des mots comme impossible, des mots comme trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop difficile, j'y arriverai pas, c'est trop fort, c'est trop élevé pour l'atteindre. Bannissez de votre langage cette façon de parler. Parce que la manière avec laquelle vous parlez conditionne votre esprit
ou plutôt votre esprit conditionne votre manière de parler, et votre manière de parler alimente votre esprit. C'est un cercle vicieux. Votre esprit détermine ce que vous dites, et ce que vous dites influence votre esprit, et vous vous emprisonnez dans des impossibilités. Et vous êtes toujours confronté devant « c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop grand, c'est inatteignable ». Bannissez de votre langage ces histoires. Dans les années 70, 1970, le projet de construction Airbus a été lancé. Airbus, création de cette compagnie aéronautique en décembre 1970. Et au début de cette gigantesque entreprise, très peu de personnes, mais vraiment très peu de personnes, croyaient dans ce projet. Le concurrent américain Boeing, évidemment, non seulement n'y croyait pas, mais regardait cette entreprise avec mépris. C'était un concurrent. Et donc, Boeing va commencer, dès qu'il y a la création de l'entreprise Airbus, Boeing va commencer à mépriser. Et Airbus a connu, au début de sa création, des échecs, des attaques. Et quelques années plus tard, alors que c'était laborieux, cette entreprise a même envisagé de mettre fin à son existence. Airbus a failli fermer très vite, dans les années 70 déjà. Créé en décembre 1970, mais les débuts ont été laborieux. Et des fois, nous ressemblons à cette compagnie aérienne. Des fois, parce que les débuts sont un peu difficiles, un peu compliqués, nous avons un projet, nous avons une idée, nous avons un objectif, mais nous sommes confrontés à de grosses difficultés. Des attaques, du mépris, de l'humiliation, et le découragement peut alors nous envahir. Et c'est à cause de ça que beaucoup de personnes finissent par baisser les bras. Beaucoup de personnes finissent par baisser les bras à cause des difficultés. Airbus a rencontré des difficultés, à tel point qu'ils étaient presque en train de mettre la clé sous le paillasson. Et je m'adresse à quelqu'un ce matin qui spirituellement est à 2 doigts de mettre la clé sous le paillasson. Tu es découragé, tu es attaqué, tu étais bien lancé, tu étais plein d'enthousiasme. Regarde quelques mois seulement en arrière. Et tu étais plein de vie, plein de joie. Tu venais à l'église, tu étais débordant de foi, d'enthousiasme. Et tu es à 2 doigts de mettre la clé sous le paillasson. Tu ressembles à la compagnie Airbus. Mais à force de persévérer, cette entreprise, l'entreprise Airbus, a commencé à remonter la pente. Ils ont persévéré, ils ont tenu bon. Ils n'ont plus tenu compte des attaques, des humiliations de Boeing et de toutes sortes de difficultés rencontrées au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, cette société européenne est devenue leader mondial en aéronautique. Airbus, aujourd'hui, est numéro 1 en aéronautique. Une société qui était prête à fermer. Une société qui était prête à disparaître. Le poussin a failli être tué dans l'œuf. Et il y a dans ton cœur des projets, il y a dans ton cœur des belles initiatives qui peuvent naître, mais malheureusement, le découragement prend le dessus. Et au lieu de dire « je peux », tu as dit « je ne peux pas ». Au lieu de dire « j'y trouve mon plaisir », tu as commencé à dire « je n'y trouve plus de plaisir ». Au lieu de persévérer pendant un temps, tu as commencé à baisser les bras. À force de persévérer, Airbus a non seulement tenu la tête hors de l'eau, mais Airbus est devenu numéro 1 mondial en aéronautique. Vous voyez le miracle de cette entreprise? Les difficultés n'ont pas empêché cette entreprise de réussir. Deuxième principe. Le premier principe, c'était penser positivement. Ça commence devant ta difficulté, pense positivement par la foi. La foi, c'est quelque chose de positif. La foi n'est jamais négative dans la Bible.
Jamais vous trouverez un récit dans la Bible où la foi est présentée de façon négative. La foi est toujours quelque chose de positif qui te propulse et qui te dit « tu peux y arriver ». Deuxième principe dans ce verset, après la pensée, l'attitude. Une attitude positive. Je ne dois pas seulement croire que je peux le faire, je dois le faire. C'est aussi simple que ça. Just do it. Il y a un jour quelqu'un qui a commencé une œuvre extraordinaire et il était hésitant, jusqu'au moment, il ne savait pas si c'était dans la volonté de Dieu, jusqu'au moment où il marchait dans la rue et là il voit un grand panneau publicitaire. Vous vous rappelez la marque Nike? La marque Nike, just do it. Fais-le simplement. Et il s'est lancé dans son projet et il a été béni. Et des fois, on doit entendre le just do it de Dieu. Fais-le simplement. Arrête de te poser 36 questions. Fais-le. Tu as un projet qui est merveilleux dans ton cœur. Tu veux servir Dieu. Tu veux t'engager. Fais-le. T'attends qui? Aie une attitude juste. Je ne dois pas croire, même quand la difficulté est là, je ne dois pas croire seulement que je peux le faire, je dois le faire. Parce que Dieu m'en donne la capacité. Attention, je dois le faire parce que Dieu m'en donne la capacité. C'est encore une fois pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Regardez une autre parole que je détermine comme de la vitamine, comme de la dynamite spirituelle, toujours dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 13 cette fois-ci. Dieu agit en vous. Est-ce que ce matin Dieu agit en toi? Est-ce que je peux entendre tous ceux en qui Dieu agit ce matin, faire monter une acclamation? Vous savez, si j'étais allé 200 mètres plus loin, il y a un cimetière dans ma rue, et que j'avais posé la même question à toutes les personnes qui étaient là, il n'y aurait pas eu d'acclamation. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont mortes. Il n'y a plus d'action. Mais là, dans votre vie, Dieu agit encore. Dieu agit dans ta vie. Ne vois pas la difficulté comme Dieu m'a oublié. Non, Dieu agit dans ta vie. Tu n'es jamais oublié de Dieu. Et regardez ce qu'il est écrit. Dieu agit en vous. Il vous rend capable. Tu n'es pas capable de toi-même. Tu n'as pas de capacité. Il te rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Dans une autre version de ce même verset, on va le découvrir tout de suite. Regardez, vous le connaissez mieux ce verset avec cette expression-là. Philippiens 2, verset 13 toujours. Car c'est Dieu qui opère en vous. Encore une fois, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est lui qui opère en toi. Tu as une difficulté, tu as un géant, tu as un Goliath. C'est Dieu qui opère en toi. C'est Dieu qui opère en toi. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir. Ça, c'est la détermination et le faire. C'est la capacité de le faire. C'est l'attitude selon son dessein bienveillant. C'est Dieu qui nous donne cette force-là. Jésus disait dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous pourrez déplacer des montagnes. Avec moi, vous direz à cet arbre-là de se déraciner et de se jeter dans la mer. Il le fera. La montagne, elle se déplacera. Avec moi, tu es capable de vivre ces choses-là. Avec Jésus, tu es capable de vivre dans le surnaturel. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens occidentaux, c'est qu'on a rationalisé la foi. Et on a amené la foi dans le champ du rationnel. Et on a oublié que la foi chrétienne nous donne accès au surnaturel de Dieu. On l'a oublié. On vit notre vie comme tout le monde. On a Dieu en plus avec nous. Mais on oublie que le Dieu dans lequel nous avons mis notre foi, c'est le Dieu du miracle. On oublie que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Avec une parole, il dit et la chose arrive. On oublie que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui rend la vue aux aveugles, qui fait marcher les paralytiques. On l'oublie ça. Et on a une vie tout à fait ordinaire et normale. J'aimerais vous dire ce matin, c'est Dieu qui opère en nous. En chacun d'entre nous, il nous donne la capacité, le vouloir et le faire. Est-ce que tu veux? Si tu le veux, c'est lui qui t'a donné la capacité de le vouloir. Mais il te donne aussi la possibilité de le faire, de le réaliser. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses entrer dans cette deuxième vérité.
Un deuxième principe, une attitude positive. Devant n'importe quelle situation, tu peux l'affronter comme celle-là. La logique du disciple qui réussit, c'est la suivante. Ça, c'est la logique. J'affronte ma situation, je ne lui tourne pas le dos. Vous savez, beaucoup de gens, devant la difficulté, font demi-tour. Beaucoup de gens qui ont peur de la difficulté et donc on fait demi-tour. Non, la logique du disciple, c'est que devant la difficulté, j'affronte ma situation. Devant la difficulté que ton couple traverse, tu as deux possibilités. Tu tournes le dos ou tu affrontes et vous affrontez en couple la situation. J'affronte la situation, je ne lui tourne pas le dos, je persévère, je n'abandonne pas, je continue malgré la difficulté. Ça, c'est l'ADN du disciple de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Devant les tribulations que le monde va connaître, devant les difficultés que le monde va connaître, devant les épreuves qui vont aller de plus en plus en intensité que le monde va traverser. Soit tu persévères, soit tu tournes le dos à la difficulté. L'ADN du chrétien, c'est le même ADN que celui de Christ. Il est allé au bout de sa mission. On est appelé à être des petits Christ. 1 Samuel 17, verset 32. On découvre comment David s'est positionné. Devant le défi, tout le monde avait peur. Vous vous rappelez? Goliath venait menacer Israël. Tout le monde avait peur. Saül, le roi en place, avait peur lui aussi. Mais David va se distinguer. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il affronte la situation. Il ne fuit pas la situation. Vous savez, il y a des problèmes dans nos vies quand on fuit. Chaque fois que tu fuis une situation difficile, tu intensifies, tu augmentes ton problème. Le problème est déjà là, mais parce que tu fuis, tu ne fais que l'augmenter. Affronter le problème fait partie de la solution. Fait partie des personnes qui ne restent pas focalisées sur le problème, mais ils voient déjà la solution. Et moi, je prie pour que tous autant que nous sommes au GLC Beaudour, on soit des hommes et des femmes qui amènent des solutions aux problèmes et pas des problèmes aux solutions. Amener des solutions à nos problèmes. Comme David. David qui dit au roi, c'est un gamin qui vient d'être repéré par un prophète, alors que tout le monde, alors que des soldats, alors que des gaillards, des gladiateurs avaient peur devant Goliath, le petit gamin là, qui gardait les moutons, lui, il va se présenter devant le roi d'Israël. Et lui dit que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur, donc lui, ira se battre avec lui. Vous savez, quand on a un comportement comme David, on est vite étiqueté. De plus en plus, je réalise qu'on vit dans une société où très vite on juge les gens, très vite on met des étiquettes sur les gens. Et David, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'on commence à lui mettre plein d'étiquettes sur le front. Personne ne croyait dans les capacités de ce garçon. Personne. Personne ne croyait dans les capacités de David. Au sein de sa propre famille, son frère Eliab, quand David s'est présenté pour dire « Moi, je vais aller me battre avec ce géant ». Son frère Eliab, c'était le grand. David, c'était le petit. Le considérait comme un insolent. Vous savez, vous avez un gamin qui vient vous dire « Moi, je vais aller ». Celui qui a un peu d'expérience dit « Mais t'es qui, toi, espèce de petit insolent ?» David a été vu par les gens de sa propre famille comme un insolent. Le roi Saül, on vient de lire David qui dit à Saül que personne ne se décourage. Comment il va réagir à l'intervention de David? Le roi Saül, lui, il l'estimait trop jeune et incapable. Son frère l'estimait insolent, l'autre trop jeune et incapable. Mais David a une toute autre attitude. David a une attitude, il est convaincu qu'il va aller et qu'il va défoncer le géant. Il va le dégommer. Il est tellement grand qu'il ne peut pas le rater. Pourquoi? Parce qu'il a une vitamine, la vitamine P413. Je peux faire face à toutes les situations, même quand je suis face à des géants. Je peux faire face à toutes les situations les plus difficiles les unes des autres. Lorsque j'avais 19 ans,
Je n'avais pas encore tout à fait 19 ans. J'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai 49, presque 50, donc on peut dire que ça fait un peu plus de 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et lorsque j'ai vécu cette expérience extraordinaire, quelques mois plus tard, Magda et moi, nous décidions de nous marier. Nous nous sommes mariés en décembre, alors que nous avions donné notre vie à Jésus au mois d'août. Donc c'est vraiment peu de temps après. Et la plupart des personnes dans notre entourage voyaient notre jeune couple, j'avais même pas 19 ans, la plupart des personnes qui nous entouraient nous regardaient et disaient, ces deux-là, on leur donne 2 mois et ils ne sont plus ensemble. D'autres disaient, ces 2 jeunes tourtereaux, là, on leur donne 6 mois et ils ne seront plus ensemble. Ils me connaissaient, ils savaient quel type j'étais, les sorties, les fréquentations que j'avais avant de connaître Jésus. Mais j'aimerais vous dire une chose, si vous rencontrez vraiment Jésus, mais vraiment si vous le rencontrez, il transforme votre vie. Si votre vie n'est pas transformée, je l'ai dit vendredi, je vais le redire aujourd'hui, si votre vie n'est pas transformée quand vous avez rencontré Jésus, posez-vous la question, c'est bien Jésus que vous avez rencontré ou son cousin? Parce que le cousin de Jésus, il ne va pas transformer votre vie. Mais Jésus, lui, il transforme votre vie. Et moi, les gens, les personnes qui me côtoyaient, je me dis non, c'est pas possible. Lui, il ne va pas tenir le coup avec cette fille. 2 mois, 6 mois, 1 an. Certains disaient, ils vont se marier. Même pas dans 2 ans, ils ne seront plus ensemble. Sans le vouloir. Parce que ce n'est pas des personnes qui étaient forcément mal intentionnées. Mais sans le vouloir, toutes ces personnes étaient en train de mettre des paroles de malédiction sur notre couple. En décembre 2021, nous avons fêté 30 ans de mariage. Et nous sommes entrés dans notre 31e année de mariage. Avec une merveilleuse famille, avec 3 enfants qu'on aime plus que tout, avec 3 petits-enfants et bientôt le 4e qui va arriver, qui réjouit nos cœurs. La bénédiction de Dieu est là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu change la malédiction en bénédiction. Tout le monde disait, ils ne peuvent pas. Tout le monde disait, ils n'y arriveront pas. Il s'est voué à l'échec. Mais nous, on y a cru. Vous savez, quand vous êtes touché par l'amour de Dieu et quand la force qui vous porte, c'est Dieu, c'est son amour, vous pouvez affronter n'importe quelle situation. En 30 ans de mariage, on en a vu des paysages différents. On en a vu des situations différentes. On a eu des moments de joie, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a traversé les pires crises de notre vie. Les décès des personnes qui nous sont chères, le décès du frère de Magda, de mon beau-frère Salvatore. On en a rencontré des difficultés. Tout au long de mon ministère, tout au long de mon ministère pastoral, au service de Dieu, jusqu'au temps présent, nous avons rencontré des personnes merveilleuses, vous en faites partie, des personnes vraies, sincères, qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés, qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Mais à côté de ça, nous avons aussi rencontré des personnes qui nous ont attaqués, des personnes qui nous ont trahis, des personnes qui nous ont jalousés, des personnes qui regardent et qui disent pourquoi lui et pas moi. Des personnes qui ont été tellement frustrées, qui ont transformé cette frustration en méchanceté. Nous avons rencontré ça. Dans la vie, vous ne rencontrerez pas toujours la même catégorie de personnes. Vous rencontrerez des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui croient dans votre projet. Et à côté de ça, il y aura des personnes qui vous jalousent, qui vous regardent et qui vous convoitent. Ça fait partie de la vie. Si ça ne faisait pas partie de la vie, il n'y aurait pas le dernier commandement dans le décalogue qui dirait « Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain ». Ça fait partie de la nature humaine. Et donc, tu le sais à l'avance. Quand tu pars dans la vie, tu pars déjà avec une certitude. Tu vas rencontrer différents profils de personnes. Des personnes qui vont être des soutiens pour toi, bénis-les et réjouis-toi de cela et dis merci à Dieu d'avoir placé des personnes formidables autour de toi. Et à côté de ça,
Ne te décourage pas quand tu réalises qu'à côté de toi, il y a aussi des personnes qui te font la guerre. Voyez-vous, nous avons affronté et vaincu, Magda et moi, depuis qu'on est ensemble, les Goliaths de la critique. Et je vous assure qu'ils sont géants, ceux-là. Les Goliaths de la calomnie. Les Goliaths du mépris. Les Goliaths de la moquerie. On les a affrontés et on les a vaincus. Les Goliaths de la malédiction. Les Goliaths de la méchanceté. Les Goliaths de la convoitise. Les Goliaths de la jalousie. Les Goliaths de la trahison. On les a rencontrés, on les a affrontés et on les a vaincus. Pourquoi ? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie, ni plus ni moins. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort. Troisième et dernier principe, et l'équipe de louange peut me rejoindre. Troisième et dernier principe. Le premier principe, vous vous rappelez ? Pensez positivement. Dans la vie, pensez toujours positivement. Dans la vie, ayez toujours une attitude positive. Deuxième principe. Troisième principe, dans ce verset, il y a une puissance positive. La puissance, c'est la capacité, le pouvoir d'affronter les situations en triomphant. La puissance positive, c'est quoi ? Elle vient d'où ? C'est grâce à Christ qui habite en moi, tout simplement. C'est par son esprit, c'est par son amour, c'est par sa puissance qui nous est transférée qu'on peut affronter les situations. Ce n'est pas simplement parce que quelqu'un a dit « tu peux le faire ». Ce quelqu'un qui a dit « tu peux le faire », il te dit « je t'en donne la puissance pour le faire ». Et la puissance pour le faire, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Il ne te donne pas simplement une parole placebo pour te dire « allez, vas-y, crois en tes possibilités ». Ce n'est pas du tout ça. C'est non seulement je te dis que tu peux le faire, mais je t'en donne la capacité pour le faire. Je t'en donne la puissance pour le réaliser. Tu vas affronter tes géants, mais vas-y avec moi, comme David est allé devant Goliath. Je peux affronter toutes les situations. On va relire rapidement cette histoire de David et de Goliath pour nous imprégner de ces principes. 1 Samuel 17 au verset 45. David dit aux Philistins, maintenant il se présente, ce jeune David-là, il n'est plus devant Saül, il n'est plus devant son frère Eliab, maintenant il est devant le géant. Regardez, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Les armes de destruction massive, on a envie de dire aujourd'hui. Tu marches contre moi avec des armes charnelles, des armes humaines. C'était des armes pour tuer. L'épée, la lance et le javelot. L'épée, c'est pour tuer de près. Le javelot, c'est pour tuer de loin. Vous savez combien de personnes de près peuvent vous poignarder, mais aussi combien de personnes de loin peuvent vous lancer des javelots? Eh bien là, regardez ce que David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Au verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Au verset 47, toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Au verset 50, ainsi, avec une fronde, une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, le combat que tu livres, Dieu le connaît. Le combat que tu es en train de mener, il connaît le géant qui s'oppose à toi. Il connaît ton combat. Ce que tu crains en ce moment, il le connaît. Il connaît tes sentiments partagés, ce qui se passe dans ton cœur, tes moments de joie, tes moments de peine, tes moments de doute et tes moments de foi. Il les connaît. Il sait quand tu es au top, mais il sait aussi quand tu es dans le creux de la vague. Mais quand tu es dans le creux de la vague, il est encore ton Dieu.
Il ne t'abandonne pas quand tu es dans le creux de la vague. Il est avec toi et il te dit ce matin, avec moi, tu peux faire face à toutes les situations. Alors j'invite l'Église à le déclarer. Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort. Ce matin, Dieu te dit, je te rends capable de vaincre ton géant. Je te rends capable de vaincre celui qui te paraît inatteignable, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Remporte cette victoire sur ta propre vie par mon esprit, ni avec l'épée, ni avec la lance, mais au nom de l'Éternel. Seulement parce que Christ habite en toi. Est-ce que ce matin, Christ habite en toi? Fais monter une clameur devant le roi des rois. Alléluia! La terre a tremblé.